Voici les 3 choses importantes à retenir du parcours du Tour de France 2026 qui vient d'être dévoilé. Alors la première, c'est qu'il a été pensé pour que tout puisse se jouer jusqu'au bout avec une 20e étape titanesque à la veille de l'arrivée à Paris. 5600 mètres de dénivelé positif. Rendez-vous compte, la deuxième étape de ce tour en termes de dénivelé, c'est 4150 mètres. Le parcours monte crescendo jusqu'à la 3e semaine et l'objectif implicite, c'est d'éviter que Tadej Pogačar plie tout comme l'été dernier. Christian Prudhomme nous l'a expliqué. On pense forcément au suspense, donc c'est pour ça que le tour ira crescendo. Nous aurons 3 étapes dans les Pyrénées, mais elles auraient pu être beaucoup plus dures. Quelle que soit l'avance qu'aura le maillot jaune à 48 heures de l'arrivée, s'il est déclinant, si sa forme est déclinante, il va exploser. Tout pourra encore se passer. Nous, organisateurs du Tour, on n'est pas pour l'un ou pour l'autre. En revanche, ce qu'on cherche évidemment, comme tous les amoureux du vélo, c'est qu'il puisse y avoir un peu de suspense le plus longtemps possible. Deuxième chose à noter, c'est qu'on a une double ration de l'Alpe d'Huez, 2 arrivées coup sur coup au sommet lors des 19e et 20e étapes. Mais alors 2 étapes et 2 arrivées qui seront très différentes. La 19e étape sera très dynamique avec une arrivée classique par les 21 virages. La 20e étape est-elle l'étape titanesque dont je vous parlais juste au-dessus, avec là une montée à l'Alpe d'Huez par le col de Sarenne, une montée inédite dans l'histoire du Tour de France. Ce col de Sarenne n'avait été emprunté qu'une seule fois, mais dans le sens de la descente, c'était sur le Tour de France 2013. Pour finir, on va parler des nouveautés justement. On a 3 autres nouvelles ascensions sur ce Tour 2026. D'abord le col du Hag en Alsace, que Christian Prudhomme nous vend comme l'une des pépites de l'année. On est là sur un chemin forestier aménagé en voie cyclable. C'est une montée dont les caractéristiques moyennes ne disent pas grand-chose, 11 km à 7,3%, mais en revanche, là-dedans, il y a une descente. Et c'est très irrégulier, c'est-à-dire que vous avez des pentes à plus de 15%. Ça fera assurément des différences. Autre arrivée inédite, ce sera là dans les Pyrénées lors de la 6e étape à Gavarnie-Gèdre avec des paysages qui s'annoncent magnifiques. C'est l'un des rares, peut-être le seul site naturel en France qui soit patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Rassure tout le monde, on va pas arriver au pied du cirque. La montée sera par contre moins exigeante sportivement, mais elle pourrait pousser à une attaque de loin dans le Tourmalet. Il y a ensuite une arrivée inédite au plateau de Solaison en Haute-Savoie pour la 15e étape. On est là sur une montée de 11,3 km à 9% cette fois-ci. Alors vous pouvez retrouver sur le site et l'application L'Équipe la version longue de l'analyse du parcours de Christian Prudhomme en vidéo et aussi l'expertise de nos reporters sur ce parcours.